Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Le sermon d'accueil du mois béni de Ramadan. Une semaine avant l'avènement du mois béni de Ramadan, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait le présent sermon. Ô gens, le mois de Dieu est venu en vous apportant la bénédiction, la miséricorde et le pardon. C'est un mois qui est le meilleur des mois pour Dieu. Ces jours sont les meilleurs des jours. Ces nuits sont les meilleures des nuits. Ces heures sont les meilleures heures. C'est un mois pendant lequel vous êtes appelés à être les convives de Dieu et honorés par lui. Dans ce mois, vos souffles sont glorification. Votre sommeil est culte. Vos bonnes actions acceptées. Votre imploration exaucée. Priez Dieu donc, avec des intentions sincères et des cœurs purs, de vous faire réussir à jeûner pendant ce mois et à réciter son livre, car le malheureux est celui qui se trouve privé du pardon de Dieu pendant ce mois grandiose. Rappelez-y par votre faim et votre soif, la faim et la soif du jour du jugement. Donnez l'aumône aux pauvres et aux indigents parmi vous. Respectez vos aînés et soyez miséricordieux envers vos cadets. Repentez-vous de vos péchés auprès de Dieu. Enquérez-vous de vos proches. Retenez vos langues. Éloignez vos regards de ce qui n'est pas licite de regarder et vos oreilles de ce qui n'est pas licite d'écouter. Attendrissez-vous sur les orphelins des autres. On s'attendrira sur vos orphelins. Repentez-vous de vos péchés auprès de Dieu et levez vos mains pour implorer Dieu aux heures de vos prières, car ce sont les meilleures heures pendant lesquelles Dieu, il est puissant et très haut, regarde ses serviteurs avec miséricorde. Il les écoute s'ils lui adressent des supplications. Il leur répond s'ils l'appellent. Il leur donne s'ils lui demandent. Il les exauce s'ils le prient. Ô gens, vos âmes sont hypothéquées par vos actions. Libérez-les donc par votre demande de pardon. Vos dos sont alourdis par vos fardeaux. Soulagez-les donc par une longue prosternation. Et sachez que Dieu a juré, par sa puissance, de ne pas torturer ceux qui le prient ou ceux qui se prosternent, et de ne pas les terrifier par le feu le jour où les gens se lèveront pour rendre des comptes au Seigneur des mondes. Ô gens, celui d'entre vous qui offre le repas de la rupture du jeûne à un fidèle jeûnant pendant ce mois, Dieu l'en récompensera avec la récompense décernée pour l'acte de libérer un esclave et par le pardon de ses péchés passés. On se plaint alors au prophète: ô messager de Dieu, nous n'avons pas tous les moyens de le faire. Le prophète a répondu: évitez l'enfer, ne serait-ce qu'avec la moitié d'une date. Évitez l'enfer, ne serait-ce qu'avec une gorgée d'eau. Ô gens, celui d'entre vous qui bonifie son caractère pendant ce mois aura droit au passage sur le pont, le sirat, le jour où les pieds trébucheront. Celui qui soulage ses domestiques, Dieu atténuera sa peine le jour de son compte. Celui qui évite de faire le mal pendant ce mois, Dieu le dispensera de sa colère le jour où il le rencontrera.
Celui qui y honore un orphelin, Dieu l'honorera le jour où il le rencontrera. Celui qui s'y inquiète de son prochain, Dieu le couvrira de sa miséricorde le jour où il le rencontrera. Celui qui rompt ses liens avec son prochain, Dieu le privera de sa miséricorde le jour où il le rencontrera. Celui qui y offre volontairement une prière, Dieu lui inscrit une ordonnance d'acquittement de l'enfer. Celui qui y accomplit une obligation prescrite aura une récompense équivalente à celle de quelqu'un qui aurait accompli 70 obligations prescrites pendant les autres mois. Celui qui y prie beaucoup sur moi, le prophète, Dieu chargera sa balance de bonnes actions le jour où les balances s'allégeront. Celui qui y récite un verset coranique aura la récompense de celui qui aurait parachevé la lecture de tout le Coran pendant les autres mois. Ô gens, les portes du paradis sont ouvertes pendant ce mois. Priez donc votre Seigneur de ne pas les refermer devant vous. Et celles de l'enfer sont refermées. Demandez-lui donc de ne pas les rouvrir pour vous. Les satans sont enchaînés. Demandez-lui donc de ne pas leur laisser d'emprise sur vous. Sur ce, je me suis levé et j'ai dit, ô messager de Dieu, quelle est la meilleure des actions pendant ce mois? Le prophète a répondu, ô Aboul Hassan, la meilleure des actions dans ce mois, c'est de s'abstenir de tout ce que Dieu a interdit.